Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Comment ne pas chanter l'Alléluia alors que l'Apocalypse chante l'Alléluia au moment où il y a les plus grands troubles, où il y a la destruction de la Babylone, la grande ville. C'est impressionnant de voir ces temps de destruction et en même temps toujours ce chant de victoire qui retentit, qui annonce l'événement de celui qui est glorieux, de celui qui est victorieux. C'est un signe d'espérance. Et le temps que nous vivons est un temps d'espérance. C'est un grand signe d'espérance pour nous, pour être dans la joie de voir que la promesse de Jésus puisse enfin se réaliser. Certes, nul d'entre nous ne sait ni le jour ni l'heure. C'est comme notre mort. Nul ne sait le jour, ni l'heure, ni le comment. Mais nous savons
de réalités sûres qu'il est probable que cet événement de notre vie arrive un jour. Parfois nous la redoutons, mais la venue du Seigneur, devons-nous la redouter? Non, nous avons à l'espérer. Et c'est la grâce de l'Église. La grâce de l'Église est d'espérer dans ce moment favorable où le Seigneur va venir, où il apparaîtra sur les nuées pour établir définitivement son royaume de paix, où le mal sera totalement anéanti. Plus de mal, plus de souffrance, plus de mort. Est-ce que nous y croyons? Et frères et sœurs, il faut se poser la question. Car c'est ce pourquoi nous sommes baptisés. C'est ce pourquoi nous vivons des sacrements. C'est ce pourquoi nous vivons de la parole de Dieu. C'est pour actuer en nous cette heure où Jésus lui-même nous a conviés. Et c'est quand même magnifique d'entendre cette première lecture qui s'achève avec ce que nous avons repris dans le répond du psaume. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. On ne peut pas se contenter seulement d'images. Nous avons besoin de vivre la réalité de Jésus. Cette réalité, il est vrai, avant d'être effective, elle doit être réalisée dans notre cœur. Et pas seulement un petit désir comme ça qui fait qu'il y a des jours, oui, je suis d'appoint, puis d'autres jours, je le serai moins. Mais elle doit nous animer d'un feu, ça doit nous brûler le cœur. Notre cœur doit être brûlé de cet amour de Dieu qui nous veut avec lui. Est-ce que nous souhaitons Dieu avec nous, comme nous le chanterons au moment où nous allons nous retrouver à célébrer Noël, l'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Pas seulement le dire, il faut le vivre. Et nous avons besoin de le voir, animé par nos vies, par nos cœurs, pour attirer l'avènement du Fils de l'homme. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et un signe d'espérance. Dans tout ce que nous vivons, frères et sœurs, ne sommes-nous pas arrivés à ce point culminant de ce retour glorieux de Jésus, alors que tout va vers un changement total, où il y a plein de foyers de violence, où on ne sait pas où ce monde va nous conduire. La Babylone la grande. Et cette Babylone qui vit sans Dieu, qui introduit un culte, mais le culte de l'homme sans Dieu. Pas besoin d'être beaucoup pour croire en la venue du Seigneur. Marie n'était-elle pas celle qui a cru en l'espérance d'Israël, de la venue du Messie? N'a-t-elle pas préparé son cœur à cette venue en creusant les prophètes, l'Écriture sainte, en méditant Isaïe, pour ce jour où Dieu donnerait
Dieu avec nous, de voir cette vision d'Isaïe se réaliser, et voici que la jeune femme est enceinte. C'était vrai pour Israël, c'est vrai pour nous aujourd'hui, à travers ce que nous vivons. Et ce serait faute de ne pas le croire. Ce serait faute de ne pas l'espérer. Ce serait faute de ne pas le vivre par l'amour que Dieu met dans notre cœur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vivre aujourd'hui cette parole que l'Apocalypse nous donne au terme de ce passage. Heureux les invités aux noces de l'agneau, et que nous avons repris dans le répondu psaume. Car ce n'est que en sa présence que nous pouvons espérer en sa venue définitive ce vers quoi nous pèlerinons. Nous n'attendons pas notre mort. Nous demandons à Marie de prier pour nous à l'heure de notre mort, mais certes, nous attendons avant notre mort la venue du Seigneur. Elle est aussi certaine, parce que Jésus nous l'a annoncé, Jésus nous l'a prophétisé. Nous en sommes peut-être là aujourd'hui. Demandons cette grâce au Seigneur pour qu'il dispose nos cœurs, pour qu'il fasse de nous des âmes d'espérance, tournées vers celui qui est venu, qui est là et qui reviendra. Amen.